Oh là là. Oh, il y a tout le monde. Oh là là, Bender. Oh là là. Oh là là. Doucement, les deux là. Doucement. Doucement. Oui, j'ai bien fait de le mettre dans la poche, le micro. Ce 4 et 5 octobre, de 10h à 17h, les 2 refuges de l'Arbois à Aix-en-Provence ouvrent leurs portes à l'occasion de leur journée portes ouvertes. Ce sera l'occasion de découvrir leurs animaux et les stands. Ça sera vraiment un petit marché. Donc il y aura vraiment plein d'exposants, que ce soit pour les humains, que ce soit pour les chiens. Donc une vingtaine de stands les 2 jours. Photographes, des gens qui s'occupent de faire des colliers, des accessoires pour les animaux, des gens qui s'occupent du bien-être animal. Donc, il y a une éduque qui fait des démonstrations d'agility. Le refuge Chien en Liberté a des petites perles qui ne demandent qu'à trouver leur famille. Du coup, on peut parler de Bender, donc qui est là, qui est un petit croisé labrador, sûrement un peu du chien de chasse, donc à 9 mois. Donc du coup, un peu excité, un peu plein de choses, mais qui est très très sympa. Donc là, je vous présente Achille. C'est un chien qui a 10 ans et demi, qu'on a récupéré il y a à peu près 2 ou 3 ans en fait, de maltraitance. Il était attaché toute la journée dans une cuisine. Il ne pouvait même pas s'allonger, en fait, il pouvait juste s'asseoir. On l'a sauvé parce qu'en fait, les propriétaires voulaient l'euthanasier. Donc Christian un peu particulier, voilà, ils ne peuvent l'approcher que ceux qui le connaissent bien. Borel, c'est un dog argentin qui a été réquisitionné. Il a passé 3 ans sur un balcon à Aix-en-Provence. Donc, du coup, c'est compliqué pour lui parce que, vous imaginez un chien comme ça, 3 ans sur un balcon, c'est pas top. Et du coup, il n'a pas vu grand monde, donc quand il ne connaît pas bien les gens, il n'est pas très à l'aise. Mais sinon, une fois qu'il vous a adopté, c'est un amour. Ils accueillent aussi ce qu'on appelle les chiens SOS, comme Ripley, 2 ans, qui vient du Maroc, Phoenix, qui est épileptique sous traitement, ou même William, qui ne voit que d'un œil. Ils sont tous à l'adoption. On a Ripley, donc elle pour le coup c'est une petite femelle, très très mignonne aussi, très très douce. Elle s'entend très bien avec les chiens aussi. Il y a une patte qui manque, donc du coup elle est en adoption SOS, ce qu'on appelle. Après il n'y aura aucun souci veto, enfin il n'y aura pas d'opération ou quoi d'autre à faire. C'est juste que oui, comme elle a 3 pattes, elle risque d'avoir un petit peu plus, de faire des petites séances d'ostéo en plus ou des petits massages en plus parce que voilà, il y a une patte en moins. Mais sinon, elle est très très mims. Les animaux SOS, donc on en a pas mal quand même à l'heure actuelle. En fait, ce qui rentre dans SOS, il peut y avoir plusieurs critères. Le critère le plus important, c'est les chiens qui sont un peu âgés. Parce que souvent, c'est les chiens qui sont un petit peu les invisibles de l'adoption. Dans ce refuge, vous trouverez peut-être, comme Pauline, l'animal qui est fait pour vous. Oui, alors Kawa, du coup, je l'ai adopté ici, au refuge. Et en décembre, ça fera 10 ans. Et en fait, moi, je fais beaucoup de sport, un peu d'endurance, donc tout ce qui est course, tout ce qui est rando, tout ce qui est trek. Et en fait, elle suit nickel, quoi. Donc, c'est top. C'est pour ça qu'elle est faite pour moi. Si vous aimez les animaux, mais que vous n'avez pas la possibilité d'adopter, vous pouvez devenir bénévole. Il n'y a aucune contrainte horaire ou de régularité, et vous pouvez en plus vous rendre utile. Ça me nourrit suffisamment de venir ici pour que ça me remplisse de joie, de bonheur de m'occuper des chiens sans en avoir un chez moi. Quand on travaille au refuge, on a plusieurs missions. D'abord, on doit nettoyer les box. Là, on est ce qu'on appelle au PPP. Dans cet espace, les petits gabarits ou les chiots ont passé la journée, donc on lave le soir. Et le matin, on lave là où ils ont dormi, c'est-à-dire dans la maison. Ensuite, il faut aussi nourrir les chiens en fonction de leur régime alimentaire et leur donner de l'eau. Puis faire la rotation pour que chaque chien puisse sortir ou aller se reposer dans leur box ou maisonnette. Non, William. Enfin, il y a la promenade. Donc les grands box, c'est là où dorment les chiens, la majorité des chiens la nuit, mais c'est aussi l'endroit où on va trouver les chiens qui ne sont pas forcément compatibles avec leurs congénères. Donc du coup, nous, en tant que bénévoles, on essaye de les balader 3 fois par jour, ces chiens-là. Grâce aux 5 salariés, il y a une trentaine de bénévoles actifs. 400 animaux peuvent être pris en charge chaque année par Chien en Liberté. Sans compter les familles d'accueil qui, eux, s'occupent des chats en attendant leur adoption. Si vous voulez un petit lapin, Chouquette attend aussi sa famille. Venez donc aux portes ouvertes pour découvrir tous ces jolis êtres qui ne demandent qu'à trouver un foyer bienveillant et chaleureux. Pensez tout de même à bien réfléchir avant de vous engager dans une adoption. Un animal demande du temps, de l'argent et de la responsabilité.
Un chiot ou un chaton fera partie de votre vie pour les 15 ou 20 prochaines années. Oh là là. Oh, il y a tout. Oh là là, Ben. Oh là là.